Bonjour à tous. Donc bien sûr, j'adhère complètement à l'ensemble des constats qui ont été faits précédemment, que ce soit sur les besoins, la difficulté d'accéder aux aidants, les besoins de valorisation, les problématiques de fragilité qui s'installent. Enfin, je pense on a tous les mêmes constats et bien sûr on cherche aussi des solutions, alors de manière plus ou moins différente. Donc moi je vais me centrer effectivement sur la notion des alliances, comment on noue des alliances, on opère sur à la fois le territoire et le national pour faire émerger des solutions dites innovantes, alors avec toute la modestie qu'on peut mettre derrière la notion d'innovation. L'innovation peut être parfois très simple. Je me livrer un petit exercice de présentation toutefois préalable pour présenter le groupe Malakoff Humanis, qui est un groupe de protection sociale. Donc on a de grands métiers qui sont l'assurance de personnes avec la prévoyance et la santé. On couvre aujourd'hui à peu près 10 millions de personnes assurées et personnes ayant droit, pour 400 000 entreprises aussi. Et puis un autre grand métier qui est la retraite complémentaire, donc qui est une activité d'intérêt général qui nous est déléguée par la GIRC-ARCO, où là c'est près de 16 millions d'allocataires, donc des retraités, et de cotisants, donc des salariés, et plus de 560 000 entreprises qui sont accompagnées qui sont gérées par le groupe Malakoff Humanis. Donc, vous imaginez le nombre d'aidants qu'il peut y avoir, que ce soit en aidant actif ou en aidant retraité, parmi ces populations. On est un groupe paritaire et mutualiste. Alors, pourquoi je viens là-dessus? C'est pas pour faire la promotion du groupe Malakoff Humanis, mais pour expliquer qu'une partie de notre performance, elle est vraiment mise au niveau de l'utilité sociale et de l'impact social. Notamment, on a à peu près un budget de 160 millions d'euros qui est consacré à l'accompagnement des personnes fragiles. Et cet accompagnement, on a donc des actions sociales au sein de notre groupe, une action sociale qui mène de la retraite complémentaire, une action sociale de l'assurance. C'est à peu près, comme je le disais, pour l'action sociale retraite, c'est à peu près 260 collaborateurs qui sont sur ces thématiques. Et j'aime à dire qu'on a deux grands métiers au sein de cette action sociale, et j'arrive là directement à notre sujet. On a un métier qui est de faire du social, donc d'accompagner des personnes fragiles, donc de faire des démarches d'abord d'écoute, conseil et d'orientation quand on n'a pas les solutions internes, ou d'accompagnement des personnes. Et cet accompagnement, on le fait soit avec nos moyens propres, on est opérateur, ou on le fait avec des partenaires, donc qui sont plutôt des partenaires prestataires qui répondent à des cahiers des charges, etc. Donc ça, c'est le premier volet de notre métier en matière d'action sociale. Et puis, on a un deuxième métier qui est vraiment l'innovation sociale. En fait, notre objectif est vraiment de favoriser l'émergence de solutions donc en territoire ou au national. Et pour cela, on a d'abord une direction innovation qui embarque deux grands volets, les expérimentations et les partenariats. Donc le volet partenarial pour nous est un volet d'innovation, ça c'est certain. Et puis on a au niveau des territoires ce qu'on appelle la terminologie, ce sont des référents ancrage, mais bien sûr, ils n'incarnent pas seuls cette mission, dont le métier est d'aller aussi repérer, accompagner et aider à l'innovation dans les territoires. Donc ça, c'est important de l'expliquer parce que ça permet d'illustrer, donner de la légitimité à mes propos suivants. Donc nous, des alliances, on en fait régulièrement. Je ne dis pas qu'on les fait toujours très bien, mais on en fait en tout cas régulièrement. Et on s'adresse, ces alliances, on les fait à la fois avec des toutes petites structures, et puis parfois aussi avec des plus grosses structures, des plus grosses associations. Donc on a des alliances qui sont vraiment de nature très différente. On peut et qui répondent aussi à des enjeux très différents. C'est-à-dire qu'on peut avoir des alliances qui sont ce que j'appelle des alliances d'inspiration. C'est-à-dire qu'on a rencontré à un moment une structure sur le territoire ou au national, et puis on s'est dit, bien,
tiens, là il détient une compétence, un savoir-faire qui nous inspire et qui permet de répondre à un besoin qu'on a identifié, soit là aussi à l'occasion des diagnostics dans les territoires ou parce qu'on a des études et qu'on on a chacun des convictions. Et donc, on a des alliances de type inspiration où on va travailler en coopération avec un partenaire pour faire émerger une solution. J'ai un petit exemple. On rencontre, il y a plusieurs années maintenant, de jeunes entrepreneurs qui ont développé une communauté autour des seniors parce qu'ils croient beaucoup à l'intergénérationnel et qu'ils ont envie de développer des coopérations. Et donc, ils ont cette communauté qui est une communauté de réseau social et qui nous inspire parce qu'on se dit, ils sont capables d'animer une communauté, et dans cette communauté de seniors, il y a forcément des aidants. Et donc, on a travaillé avec eux pour créer une communauté autour de l'aidance qui permet entre pairs de témoigner et nous, progressivement, de les orienter vers les solutions. Donc, c'est pour nous une manière d'aller les capter, alors pas au sens commercial du terme, on est bien loin de ces préoccupations, mais d'aller les capter parce que ils sont là, ils parlent entre pairs et ils identifient à ce moment-là que des solutions sont possibles, et à ce moment-là, on peut les orienter progressivement vers des solutions. Donc là, on a une alliance vraiment qui est une coopération d'inspiration, parce qu'on part d'un savoir-faire, d'une idée d'un côté pour pouvoir nourrir, nous, un besoin qu'on a identifié de notre côté. On a après des alliances sur le parcours. On parlait tout à l'heure du parcours. Nous, on a un bout de la solution, on est un opérateur sur un tout petit bout de la chaîne de valeur, et on peut avoir des alliances pour fluidifier le parcours. Et après nous, qu'est-ce qui se passe, et avant nous, qu'est-ce qui se passe. Donc on a des alliances avec des opérateurs qui pour le coup sont plus structurés. On a les petits frères des pauvres, on a Unicité, c'est des acteurs qui ont déjà une dimension nationale et qui vont nous aider collectivement, pas que nous, mais eux aussi, en tout cas tous ensemble, à élaborer un parcours qui va être plus fluide, parce qu'on a un millefeuille de solutions et que c'est très complexe, on l'a évoqué tout à l'heure, de s'orienter dans ce parcours, dans les différentes solutions, qu'elles soient au niveau du territoire. Voilà, donc on va construire un référentiel de plateforme de répit avec un partenaire, mais c'est sa solution, mais on va favoriser l'émergence de cette plateforme de répit. On va travailler avec un partenaire en territoire pour l'aider à développer des solutions de répit en local. Donc on travaille à la fois en amont, en aval, pour fluidifier un parcours et permettre que le parcours puisse s'établir. Donc là, on a des alliances qui peuvent être vraiment multipartites, parce que on va travailler à la fois avec le conseil départemental, l'ARS, l'établissement, et puis nous-mêmes, à la fois pour fluidifier, comme je le disais, le parcours, financer, favoriser des émergences de solutions, que ce soit en local. Et puis ce qu'on va chercher à chaque fois, alors la réponse n'est pas toujours oui, mais c'est est-ce qu'il est possible de modéliser et d'essaimer la solution, si elle est intelligente, si elle a prouvé son effet avec la mesure d'impact, est-ce qu'on va être capable de la répéter, alors soit avec un autre partenaire ou en permettant à ce partenaire de se développer. Donc on a toujours une question qui est la capacité à essaimer ou à modéliser pour dupliquer. Ça c'est systématique pour nous dans nos alliances. Donc soit en permettant au partenaire de lui-même de se développer, soit en allant chercher nous-mêmes des autres partenaires. Voilà une partie de ce que je pouvais dire. Donc, on a de fait des partenaires, comme je le disais, qui peuvent avoir des tailles différentes, qui peuvent avoir aussi des structures. Donc, on peut avoir de jeunes entrepreneurs et vraiment qui n'ont même pas encore lancé leur structure. Et là, on va les aider à travers du crowdfunding, par exemple. Ou on peut avoir des jeunes startups à qui on va permettre aussi de l'accès à l'incubation. Pour pouvoir changer d'échelle, grandir. Et puis après, on a des partenaires qui, comme je disais, sont déjà de taille intéressante. On a des associations, on a des sociétés anonymes, pas toujours avec l'agrément ESUS,
mais effectivement, comme on le disait, mais toujours avec quand même une volonté de lucrativité qui est plutôt basse et qui est quand même beaucoup plus tournée vers l'intérêt général. Donc c'est le point aussi de contrôle en amont que l'on a, c'est est-ce que on partage au minimum les mêmes valeurs. Alors si je voulais ouvrir un peu le débat, c'est de se dire nous on a beaucoup cherché enfin, je suis pas sûre qu'on l'ait trouvé, hein, mais notre modèle pour donner un cadre à tout ça. Parce qu'un simple cadre juridique, comme on a l'habitude de le voir avec une convention, un modèle économique, des contreparties économiques, n'est pas du tout adapté à la solution. Donc, quel cadre contractuel ou quel cadre, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, on peut donner quand on a des alliances notamment multipartites, comment on peut décrire un projet commun. Donc ça c'est la première remarque. Et puis la deuxième remarque, c'est que nous on est gros et que quand on travaille avec des petits, c'est comment on dénature pas non plus leurs projets, comment on les étouffe pas. Et donc on a décidé quand on fait de l'incubation maintenant, c'est aussi de faire de l'incubation au duo. C'est-à-dire ce qu'on va incuber, c'est pas tellement l'activité du partenaire avec qui on fait alliance, c'est le projet de coopération en commun qu'on va chercher à incuber. Donc, on va nous s'inclure dans l'incubation. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va tester prochainement. C'est l'incubation en duo, où on va se mettre nous-mêmes dans le processus d'incubation. Voilà. Alors, je suis pas sûre d'avoir été claire sur tout, mais moi aussi, je me prêterai bien volontiers au jeu des questions. Peut-être une dernière illustration, excusez-moi, c'est parce que c'est une alliance de type très différent, c'est sur le sujet des compétences dont on a parlé tout à l'heure. On a une alliance aujourd'hui avec l'université d'Aix-Marseille, donc on est loin d'une alliance économique, où on travaille avec l'université d'Aix-Marseille sur, là aussi en local, en territoire, sur la valorisation des compétences et avec leur formation professionnelle, sur comment on peut faire une forme de VAE des compétences des aidants, des compétences développées par les aidants. Donc voilà aussi un autre type d'alliance qui peuvent se nouer au-delà des alliances de services.